Tout commence un mardi matin gris à la gare de Lyon. Le professeur Arthur Vance, professeur d'histoire médiévale acclamé, rentre d'un sabbatique d'1 an passé en Europe centrale. Il est fatigué, mais heureux. Il a hâte de retrouver sa chaire à l'université, ses étudiants et surtout sa femme, Élise. Il descend du train, attrape un taxi et demande d'aller directement à son bureau de l'université. Mais dès son arrivée sur le campus, quelque chose cloche. Le gardien à l'entrée le regarde avec méfiance. Arthur veut lui faire un signe amical, mais l'homme détourne le regard. Arthur grimpe les 4 étages menant à son bureau. Il ouvre la porte, sans frapper. Il s'attend à trouver sa chaise vide, son encombrement habituel de livres. À la place, il y a un homme assis à sa place. L'homme est en train d'enseigner à un groupe d'étudiants. Il porte la veste grise qu'Arthur adorait, ses lunettes, et utilise les mêmes gestes pédagogiques. C'est comme si Arthur regardait dans un miroir. L'homme lève les yeux, le voit, et ne semble pas surpris. Il sourit, un sourire poli et froid. « Ah, vous voilà. Vous avez dû vous perdre. Le cours est terminé. » Les étudiants riant doucement. Arthur hurle. « Qui êtes-vous? Sortez de mon chaise !» Mais l'homme répond calmement. « Monsieur, je suis Arthur Vance. Et vous, vous avez l'air fatigué. Voulez-vous que j'appelle la sécurité ?» Arthur s'enfuit, le cœur en miettes. Il court vers son appartement. Il a besoin de voir Élise. Il a besoin de la preuve qu'il existe. Il monte les marches, fourre sa clé dans la serrure. Elle ne tourne pas. Il appuie sur la sonnette. La porte s'ouvre. C'est Élise. Elle tient un verre de vin. Et derrière elle, l'autre Arthur est assis confortablement sur leur canapé. Arthur pousse la porte. « Élise, c'est moi! Réveille-toi! C'est un imposteur !» Elle crie. « Ne le laissez pas entrer! C'est lui, le fou qui me harcelait toute l'année. » Arthur est pétrifié. L'année de sabbatique, il n'est jamais parti. Ou du moins, le monde a été réécrit. La police arrive en quelques minutes. Ils ne l'arrêtent pas pour imposture, mais pour intrusion et harcèlement. Arthur hurle des preuves. « Mon anniversaire est le 12 mars. J'ai une cicatrice sur le genou gauche. » L'inspecteur vérifie le dossier du faux Arthur. Né le 12 mars, cicatrice sur le genou gauche, tout correspond. Tout, sauf l'âme. Arthur est emmené, drogué et enfermé dans un hôpital psychiatrique. Pendant des semaines, on lui injecte des produits pour calmer ses délires de grandeur. Il refuse de céder. Il se souvient de tout. Il sait qu'il est le vrai. Il finit par s'évader une nuit d'orage. Il ne retourne pas à l'université. Il se cache dans le parc en face de son ancien appartement. Il attend. À l'aube, il les voit sortir. Le remplaçant est Élise. Ils marchent main dans la main, heureux, parfaits. Il rit à un mot que l'autre Arthur dit. C'est le mot qu'Arthur prononçait toujours quand il était nerveux. L'autre Arthur a volé son identité, ses souvenirs, et l'amour de sa femme. C'est alors qu'un vieil homme s'assied sur le banc, à côté d'Arthur. Arthur sursaute, prêt à s'enfuir. Le vieil homme le regarde avec des yeux tristes et fatigués. Il chuchote. « Ne t'en fais pas. C'est arrivé à tout le monde ici. J'étais le professeur Vance, en 1998. » Arthur regarde le vieil homme. Il voit ses propres traits, vieillis, brisés par la folie. Il comprend alors l'horreur ultime. Il n'est pas le premier, il est juste l'ancienne version que le système a rejetée. Le remplaçant n'a pas besoin de le tuer. Il attend juste qu'il se désintègre. Arthur regarde ses mains. Elles commencent à devenir transparentes. Il n'a plus de place dans ce monde. Il n'est plus que l'écho d'une vie qui a continué sans lui. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.